Alors, quelle journée, parce que ça a été vraiment riche en contenu, peut-être moins en échanges comme ça entre la salle et nous, mais entre vous, je sais que les échanges vont continuer, les questions vont perdurer. Chez nous aussi, dans la fédération, croyez bien que le travail va continuer. Et cette journée, il me revient de la conclure, mais je voudrais tout de suite dire que c'est une étape, cette journée, pour nous. Puisque l'idée de ce travail, c'est de partir de nos pratiques professionnelles et de les interroger et de garder cette dynamique d'interrogation aussi longtemps que possible. Et je vais vous indiquer un certain nombre d'idées auxquelles nous avons pensé pour pérenniser cette action. Alors je remercie M. Xil ce matin de nous avoir dit décomplexez-vous sur ce sujet, allons-y, entrons dedans. Développer une sensibilité, on y travaille. Développer des compétences, si possible à plusieurs, on va y travailler. Et je rajouterai à plusieurs et de métiers différents et de disciplines différentes. On va le mettre en œuvre. Monsieur Niles, dans la présentation de l'enquête, il y a encore des choses à approfondir. Il faut qu'on travaille sur la parole des professionnels qui nous a été retournée et nous avons à approfondir des notions là-dessus. Et je crois qu'il y a tout un travail engagé à partir de l'enquête. Il y aura cette enquête, bien évidemment, à la renouveler. Peut-être pas l'année prochaine. On ne va pas vous asséner d'enquête. On en a suffisamment dans nos organismes. Mais d'ici 2 ou 3 ans, croyez bien qu'on reviendra vous interroger. J'ai retenu de ce matin que nous avons aussi une éthique, c'est M. Xil qui disait ça, une éthique de la décision. Alors on verra toutes les répercussions, mais c'est une éthique qui nous met en quelque sorte un peu la pression, quoi, hein. Il y a des décisions à prendre. Dans quelle temporalité, comment? Mais nous sommes dans une éthique de la décision. Nous aurons aussi, et c'est le médecin psychiatre, le psychiatre médecin, qui nous l'a rappelé, la psychiatrie vise à libérer le patient. C'est pas évident, mais c'est la visée. Et il existe toujours, quel que soit le degré d'aliénation, il existe toujours une part d'autonomie. Gardons ça présent à l'esprit. Il y a toujours quelque chose à travailler, une petite capacité cachée quelque part que nous devons essayer de révéler et de maximiser. La personne qui nous a fait le plaisir et le courage de venir parler au nom des personnes protégées, je crois que je reprends sa question. Après cette journée, quelle place allez-vous nous faire? Et là, je réponds, sur les questions éthiques, nous prévoyons la composition d'un comité national pluridisciplinaire. Nous mettrons en débat, parce qu'il ne m'appartient pas de le décider ici et maintenant, mais nous mettrons en débat la manière d'associer les personnes protégées à nos réflexions, et notamment dans le cadre du comité national pluridisciplinaire. Moi, je souhaite qu'ils aient une place pleine et entière. J'ai bien compris aussi qu'ils nous demandaient, et ce n'est pas là un défi aussi, pas seulement un défi éthique, mais elle nous a exprimé véritablement le besoin et de nous dire « aidez-nous à prendre les décisions, ne les prenez pas à notre place ». Ça aussi, il faut le garder présent à l'esprit. C'est plus difficile pour nous. Sur le terrain, on a l'impression de perdre du temps, mais ce n'est pas du temps perdu, ce temps pris pour écouter et aider à prendre les décisions. Alors, sur les préconisations, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, donc la fédération vous fera un retour avec des préconisations s'appuyant sur les retours de l'enquête dont il a été question ce matin. La fédération marquera, parce que c'est nécessaire, et c'est de ma responsabilité aussi en tant que président et en tant que membre du conseil d'administration, la fédération marquera les évolutions nécessaires dans son projet fédéral. L'éthique y aura une place de choix sur la question des postures professionnelles et nous aurons à écrire tout un chapitre dans notre projet fédéral pour que la question éthique reste au cœur de nos préoccupations. Nous avons d'ores et déjà fait un test de formation in situ, c'est-à-dire dans l'organisme, au plus près des mandataires judiciaires, pour aider à la fois à révéler l'expertise de métier que vous avez avec l'expertise éthique que nous apporterons. Nous comptons sur ce mélange des deux
pour nous faire progresser dans la démarche et pour nous aider à poser les bonnes questions. Nous allons faire un deuxième test de formation les 29 et 30 mars. Anne-Marie est associée, son équipe y est associée. Ça se passera dans le sud de la France et nous en attendons des choses intéressantes. Je retiens également dans cette éthique qu'il ne faut pas se limiter, et c'est souvent un travers dans lequel nous tombons, il ne faut pas se limiter à laisser le mandataire judiciaire réfléchir seul à ces questions-là avec le majeur protégé. Ça n'est pas suffisant. Nous devons faire un travail d'échange, un travail, pourquoi pas, entre pairs. Nous devons faire un travail entre différents métiers pour aider dans ces réflexions éthiques et ne pas laisser le poids et les tensions des valeurs qui peuvent exister sur les seules épaules du mandataire judiciaire de nos associations. Nous allons renouveler l'enquête, j'en ai parlé. Nous allons également mettre en place, à votre attention, une plateforme sur un site informatique, une plateforme qui va vous permettre de rentrer dans cette démarche et surtout de maintenir la dynamique d'interrogation sur les questions éthiques. On a prévu une petite présentation, un petit PowerPoint. Monsieur Niles, vous voulez juste nous montrer 2-3 images pour nous donner un petit peu la notion de plateforme éthique, à quoi ça peut ressembler, et nous faire saliver un petit peu dans l'idée, dès l'été prochain ou dès l'année prochaine, de pouvoir utiliser cette plateforme pour rentrer dans la dynamique de réflexion. Monsieur Niles, alors allez-y. Oui, mais je ne sais pas... Ah, vous avez un souci technique? Non, ça va aller. S'il arrive à basculer... Hop, et voilà. Ouais, c'est là, mais... Vous allez assister en direct à la recherche. Non, c'est pas le bon. PowerPoint. Oui. Je ne sais pas où il a mis le fichier. Voilà, donc c'est une plateforme qui va être, que nous voulons bien évidemment facile d'accès et conviviale, et qui permet, vous allez voir, de faire tout un cheminement. Vous n'allez pas trouver sur cette plateforme des solutions ou des réponses à vos questions. Vous allez trouver sur cette plateforme de la ressource pour vous aider à vous interroger sur des situations qui vous ont paru particulièrement difficiles. Voilà, Monsieur Niles, vous avez la parole. Oui, très rapidement. Donc, ce n'est pas la plateforme réelle, hein, c'est une trame sur laquelle on est en train de travailler, qui visera donc à faire connaître le référentiel éthique de la FNAT, fédérer les MJPM autour de valeurs communes, favoriser la mise en œuvre de ces principes d'action, et puis retravailler donc sur les situations et le niveau d'appropriation des principes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, la trame sur laquelle, ou l'architecture sur laquelle on est en train de réfléchir, comportera un module autour de quelle est ma vision de l'éthique, qui sera assez ludique puisqu'il va être basé sur une technique de mur d'image, entre autres, et d'association de mots, pour que chacun puisse réfléchir à sa propre vision de l'éthique et puis la comparer avec celle des autres membres de la profession. Il y aura, est-ce qu'on est dans une éthique individuelle, réflexive, est-ce qu'on est plutôt dans une éthique collective, normative, par exemple. Il y aura un module sur les connaissances fondamentales, à la fois juridiques et éthiques, avec des systèmes de questions et puis bon, j'allais dire corriger, c'est pas le terme, c'est trop scolaire, mais en fonction de chaque réponse, des commentaires qui seront proposés, et puis 2 modules autour des mises en situation, avec un premier module qui vise à apporter un certain nombre de commentaires sur des cas comme ceux qu'on a vus ce matin, commentaires qui auront été travaillés au sein des commissions et avec différents métiers, et puis un module destiné à nouveau à mesurer. Donc la prochaine enquête certainement passera par cette plateforme et plus par un simple emailing, et donc permettra d'élargir la banque de cas et puis d'avoir des indications un petit peu plus précises sur l'interprétation des réponses, notamment sur un point qui a été évoqué,
le fait que pour la première enquête, on n'avait aucune donnée d'identité concernant la taille des services, l'ancienneté, la formation des personnes qui ont répondu. Et donc ça nous a un petit peu freiné dans les analyses. Donc on intégrera de nouvelles questions destinées à avoir une analyse plus fine des résultats. Voilà en 2 mots. Merci beaucoup, Monsieur Niles. Vous voyez, déjà les perspectives sont intéressantes, me semble-t-il, pour ceux qui entrent dans cette démarche d'éthique. Dans les suites également, nous mettrons en place, comme je le disais tout à l'heure, un comité national éthique. Dans ce comité, il y aura une place pour vous, je l'espère pleine et entière. Nous aurons donc à construire un groupe interdisciplinaire chargé d'examiner, bien sûr, un certain nombre de cas ou de situations qui mettent en tension nos valeurs, vos valeurs, et d'organiser donc une démarche de réflexion permettant aux professionnels de trouver des postures éthiques. D'ores et déjà, en matière de communication, c'est une suite un peu immédiate à cette journée, il y aura 2 articles prévus dans la presse spécialisée, notamment dans les ASH. En matière de communication, d'ailleurs, nous travaillons avec un cabinet, vous avez pu voir que nous avons des petits flyers qui rappellent ce leitmotiv de la fédération, mais que j'espère est aussi le vôtre, protéger sans diminuer. Le sans diminuer est aussi important que protéger. Nous aurons également, et ça c'est un travail de longue haleine, dans une perspective où il nous faudra pas mal d'énergie, mais M. Niles nous promet de nous aider, de nous appuyer, c'est des travaux pour la constitution d'un ouvrage, en lien avec le référence Olive qui est déjà sorti et qui a été fait par la FNAT, et où on s'engage à aboutir à cette publication qui se veut une référence dans nos métiers. Voilà les suites de cette journée. Vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. On est prêt à s'y mettre dans la fédération. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Il y a des manières d'être associés. Vous verrez qu'on a des commissions de travail, on a un conseil d'administration qui travaille, on a un site internet. N'hésitez pas à aller le voir parce qu'il y a des choses qui vous concernent et pas seulement les demandes ou les offres d'emploi. Il y a aussi des choses sur le métier, des réflexions, des documents. Nous avons en projet également de construire pour les adhérents, spécialement pour vous, une base documentaire que nous allons mettre en ligne, n'est-ce pas Adil, dans peu de temps. Cette base documentaire est déjà alimentée par 200 documents, mais il faudra en mettre d'autres. C'est l'idée d'échange et de partage. Tout ceci repose sur la confiance que vous nous faites et la transparence que nous vous devons. Voilà, merci à vous, merci de cette journée, merci Ange, et je te laisse la parole pour les dernières consignes s'il y en a. Sinon, bon retour à vous, merci encore. Merci. Oui, merci. Je me permets